vous venez d'apprendre que la Turquie a maintenant accepté de soutenir la candidature de la Suède à l'OTAN. Bien sûr, c'était il y a un an au sommet de l'OTAN à Madrid qu'il y avait alors un accord, mais depuis lors, la Turquie a dressé des barrages routiers ici et même plus tôt dans la journée, on s'est demandé si la Turquie passerait. Pouvez-vous nous dire exactement comment cela s'est passé? Quels accords ont été conclus? Est-ce que quelque chose a été offert en retour? Eh bien, merci Jim pour la question. Malheureusement, j'entends juste la nouvelle pendant que vous me la lisez. Je ne sais donc pas exactement si des arrangements ou des accords ont été conclus, mais nous sommes convaincus, en tant qu'administration, que la Suède serait le 32e pays admis à l'OTAN. Donc, s'il existe en fait une voie claire et que la Turquie a levé son opposition à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, nous nous félicitons certainement de cette nouvelle. Et je voudrais simplement le mentionner au moment où nous commençons le sommet de l'OTAN à Vilnius et en Lituanie. L'OTAN est encore plus forte et plus unie qu'elle ne l'a été, encore plus grande qu'avant avec 31 pays et maintenant, espérons-le, avec le 32e également. Avant de partir, j'aimerais vous interroger sur la décision de l'administration d'aller de l'avant et d'envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine. Comme vous le savez, il s'agit d'une arme qui a été interdite par plus de 100 pays à travers le monde. Les États-Unis n'ont pas signé cette convention, mais vous savez comment ils ont été utilisés dans ce conflit, comment ils ont été utilisés sans discernement par la Russie, mais aussi comment l'histoire l'a montré. Qu'ils portent un impact mortel de nombreuses années, souvent plusieurs décennies, après la guerre. Pourquoi ces armes sont-elles nécessaires maintenant? Ou êtes-vous préoccupé par la perte à un certain degré du droit moral des forces ukrainiennes ici, ou du moins la diminution du droit moral des forces ukrainiennes d'utiliser une telle arme? Eh bien, vous avez entendu juste sur votre propre réseau, le président s'est assis et a dit que c'était une décision très difficile à prendre, mais que c'est finalement la bonne décision à prendre. Nous savons que nous devons combler nos 155 tournées ici et augmenter la production ici aux États-Unis pour continuer la lutte contre l'Ukraine. Mais l'artillerie est l'un de leurs plus grands besoins prioritaires sur le champ de bataille et les dépenses en obus d'artillerie sur le champ de bataille sont assez élevées. Et donc ces armes à sous-munitions, nous envoyons celles qui ont un taux de raté inférieur à 2,35. Pourcentage, nous sommes confiants parce que l'Ukraine les utilisera de manière responsable sur le champ de bataille et nous en sommes convaincus parce qu'ils nous en ont donné l'assurance. Mais c'était une décision difficile que le président a prise et que son équipe de sécurité nationale lui a finalement recommandée. Et cela va non seulement garder l'Ukraine dans le combat, mais aussi la faire avancer et avancer dans sa contre-offensive. Merci beaucoup de vous joindre à nous depuis la Maison Blanche aujourd'hui. Le Pentagone, devrais-je dire, merci beaucoup. Je veux faire venir Nick Robertson de CNN sur cette nouvelle, juste pour CNN, que la Turquie a maintenant accepté de soutenir l'adhésion de l'OTAN à l'OTAN maintenant, désolé, l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est quelque peu surprenant, car même il y a quelques heures, il n'était pas clair que la Turquie passerait. Il liait cela à leur propre adhésion à l'UE. Savons-nous ce qui a amené la Turquie à franchir la ligne d'arrivée ici? Oui, je pense que nous avons une idée maintenant que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, organisait une réunion entre le président Erdogan et le premier ministre suédois Olof Kristersson. C'est dans cette réunion. Et je pense que si nous repensons à plus tôt dans la journée, Stoltenberg avait déclaré qu'il estimait qu'un résultat positif ou des discussions positives pouvaient encore avoir lieu. Et maintenant, nous obtenons les détails à ce sujet. Alors qu'y a-t-il dedans? Il dit que depuis l'année dernière, lorsque la Suède a voulu rejoindre l'OTAN et la Turquie a déclaré: vous devez faire plus pour combattre les terroristes kurdes. Le groupe PKK, un groupe d'opposition, évidemment pas. Pas dans les bons livres de la Turquie et pas dans les bons livres de nombreux autres pays également, que la Suède a maintenant changé sa constitution, changé les lois pour les durcir là-bas. La Suède a également ce communiqué de l'OTAN note maintenant la reprise des ventes d'armes à la Turquie qu'ils avaient arrêtées dans le passé. Il y a aussi un nouvel engagement ici, semble-t-il. De la Suède à dire qu'ils poursuivront cette relation bilatérale de sécurité et de coopération avec la Turquie. C'est quelque chose de nouveau qui avait commencé l'année dernière et qui est maintenant plus formalisé. Il semble que ce soit davantage un événement continu qu'il s'agisse d'un engagement et d'une compréhension à long terme de la Suède envers la lutte contre le terrorisme. Les YPG et le groupe kurde syrien sont également désormais sur la liste de la Suède.
Des pays, une liste de groupes à hockey gardés sur leur radar à la demande du terme. Nous savons que certains sénateurs américains, dont le chef républicain, avaient évoqué la possibilité de suspendre les ventes d'armes américaines à la Turquie comme moyen d'exercer une pression F-16. Savons-nous si cela a été un facteur dans le fait que la Turquie a effectivement changé d'avis ici? Écoutez, je pense que lisons les informations dont nous disposons et je pense que cela nous façonne à croire que cela en faisait peut-être partie. Lorsque Jake Sullivan parlait d'Air Force One juste avant son arrivée au Royaume-Uni hier soir, le président Biden venait de conclure une conversation téléphonique avec le président Erdogan. Lorsque Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a ensuite expliqué ce qui s'était passé dans cette conversation, il a parlé de la mise à niveau vers les F-16 qu'Erdogan voulait, puis est immédiatement passé à la question de l'autorisation de la Suède dans l'OTAN. Et pour que la Turquie arrête de bloquer cela, donc vous savez, je pense qu'il est clair dans la façon dont le récit est tissé que c'était la possibilité d'un effet de levier et cela est certainement si c'est clair pour nous en tant que lecteurs, c'était probablement clair pour Erdogan également.